ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, ce matin, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Parce que tu es Dieu. Dieu qui est la parole, et la parole est source de vie. Éternel, que ton nom soit béni. Ce matin, viens parler à tes enfants, parler à toutes les nations. Glorifier ton nom, enseigne-nous ta parole. Sois avec nous, Papa. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Jean. Jean chapitre 17, verset 4 à 6. Verset 4 à 8. Jean chapitre 17, verset 4 à 8. Alors que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Au verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Parole de l'Éternel. Donc, ce matin, aujourd'hui, cette parole est tirée de Jean chapitre 17, verset 4 au verset 8. Jean chapitre 17, verset 4 au verset 8. Qu'est-ce que la parole veut nous dire? Qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que le texte nous présente? Ce texte présente le point de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ça fait le point de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. On va baisser la tête, on va prier. Papa, je te rends gloire, je bénis ton nom ce matin encore, Père, parce que c'est toi qui es Dieu. Nous avons besoin de la connaissance. Viens nous enseigner, donne-nous ta parole. Car ta parole est source de vie. Je glorifie ton nom, Papa. Agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, la parole d'aujourd'hui est tirée de Jean 17, verset 4 à 8. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Parole de l'Éternel. Donc voici la parole de l'Éternel que l'Éternel nous donne encore aujourd'hui, tirée de Jean 17, verset 4 au verset 8. Et ce texte présente le point de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, sur notre terre, sur la terre. Ce que Jésus a fait et ce qu'il n'a pas fait, c'est ça qu'il présente à son Père. Jésus dit à son Père,
qu'il a achevé ce que son père lui a demandé de faire. C'est-à-dire son père l'a envoyé. Donc, à la fin de sa mission, il dit maintenant à son père ce que son père lui a demandé de faire. Ce que le père lui a promis avant sa venue dans ce monde, il en parle aussi. C'est quoi? Il veut dire quoi? Il a fait connaître aux hommes le nom de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait connaître aux hommes le nom de Dieu. Les hommes ont gardé la parole. Les hommes ont connu que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé. Ils ont cru que lui, Jésus, il a dit, je suis sorti de toi. Et que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont cru à ça. Alors Jésus a complété ce point au verset 12. Allons dans le même chapitre. Au verset 12 de Jean 17. Jésus a complété ce compte rendu. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais à ton nom. J'ai gardé ce qui m'a J'ai gardé ce que tu m'as donné. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il a fait son évangélisation et tout. Tous ceux qui sont venus à lui, c'est ce que Dieu lui a donné. Donc, il dit, je les ai gardés. Et puis, il continue. Aucun d'eux n'était perdu. Alors, je les ai gardés. Aucun n'a quitté dans le groupe. Aucun n'a abandonné cette voie que je l'ai enseignée. Aucun n'a dit, toi, ton chemin là, ta doctrine là, nous on ne veut pas. Ils sont restés dans ce chemin, dans cette doctrine. Sinon le fils de perdition, voilà. afin que l'écriture fût accomplie. Voilà, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture... Le fils de la perdition, c'est qui? C'est-à-dire, il a perdu Judas. Il a perdu Judas. C'est pas sa faute. Quand il a fait ce compte rendu à son père, c'est pas sa faute. Il a perdu Judas. Amen. Donc c'est pourquoi il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplit. Donc il n'a pas perdu quelqu'un quand il est venu sur la mission pour laquelle il est venu sur la terre, que j'ai résumé tout de suite. Il a fait connaître aux hommes le nom de Dieu. Les hommes ont gardé la parole. Les hommes ont connu que c'est lui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Hein? Ils ont cru qu'il est sorti de Dieu. Donc, ils ont... Amen. Voilà. Donc, voilà la mission que Jésus-Christ de Nazareth est venu faire sur la terre. Il a perdu une seule personne, mais ce n'est pas de sa faute. Mais comme ce n'est pas le point de l'ordre du jour, on ne va pas rentrer dans cette longueur de développement. Amen. C'est Judas qui l'a perdu. Vous connaissez l'histoire de Judas. C'était déjà prédit que Judas allait le tromper et que c'est lui-même qui allait le livrer. C'était déjà écrit. Ce n'est pas la faute de Jésus, ce n'est pas sa faute. Amen. Vous savez, dans la vie, quand on fait quelque chose, à la fin, on s'arrête un moment. On s'arrête un moment pour faire le point du parcours. D'où je viens et où je vais. Pour un homme normal, cela lui permet de voir son évolution ou bien son avancée. Pour un homme normal. Aujourd'hui, nous parlerons de ce point important. Jésus est né sur la terre, il a travaillé, il a fait la cause pour laquelle il est venu, il a mis en application. Et au soir de sa vie, vous allez remarquer qu'après Jean 17, on parlera maintenant de la passion de Christ jusqu'à sa mort. Au soir de sa vie, Jésus a fait un compte rendu de ce qu'il est venu faire à celui qui l'a mandaté. Alors aujourd'hui, nous parlons de ce point. Alors toi qui suis la vidéo, toi qui nous suis d'une manière religieuse. Suis-moi d'une manière religieuse. Amen.
Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait à son Père? Il a fait le bilan de toutes ses activités sur la terre. C'est ce bilan-là qu'il a fait à son Père au soir de sa vie. Alors aujourd'hui, le thème c'est le bilan. Le bilan. Je ne suis pas venu parler du bilan comptable, en comptabilité. Je ne suis pas venu parler de ce bilan. Tout le monde fait bilan en fin d'année. Un homme normal, une femme normale, en fin d'année doit faire son bilan. Ainsi, il existe plusieurs bilans. Il y a le bilan comptable, c'est ceux qui font la comptabilité. Il y a le bilan de santé. Les personnes, à un moment donné, ils font le bilan de leur santé. Donc, bilan médical. Il y a le bilan social. Il y a le bilan des activités. Il y a le bilan moral. Pour ceux qui sont dans les associations et autres. Mais dans notre cas, Jésus a fait le bilan de ses activités sur la terre. Et comme je le dis toujours, nous n'avons rien inventé. Quand moi je vais en mission, la société qui m'emploie m'envoie en mission, je ne reviens pas m'asseoir tranquillement comme ça. Je reviens, généralement c'est un dimanche, lundi, il y a une réunion, je fais le bilan. Tout ce qu'on m'a envoyé de faire, je vais tout raconter. Et quand j'ai fini, le patron dit, mets ça sur papier. Et puis j'écris ce bilan-là, et de cette mission-là, et j'adresse ça au patron. Amen. Amen. Avant de faire un bilan, on t'envoie en mission. On t'envoie faire quelque chose. Et en fin d'année, chaque société fait son bilan. Quand on se trouve en fin d'année, toutes les sociétés ils font leur bilan. Qu'est-ce qu'on a prévu cette année? Quelle est la projection de l'année prochaine, de la nouvelle année? Ce qu'on a prévu cette année-là, est-ce que ça s'est réalisé? On essaie de parcourir depuis janvier jusqu'à décembre toutes les activités qu'on avait prévues, parce qu'aucune société ne travaille comme ça au hasard. Non, non, non. Il y a des objectifs à atteindre. Les objectifs ont été fixés depuis le début d'année. Et ces objectifs ont été démultipliés, confiés à tous les agents, à tout le personnel. Chacun à son niveau a son travail à faire. En fin d'année, tout le monde s'assoit et le patron est là et chacun présente ce qu'il a fait. C'est pourquoi je dis, chaque fin d'année, chaque société fait son bilan. Chacun de nous a sa mission sur la terre des hommes. Chacun de nous a sa mission. C'est le travail que Dieu nous a donné de venir faire sur la terre. Quelle était la mission de Jésus-Christ? Jésus n'est pas venu par hasard comme ça se promener sur la terre. Parce qu'il est fils de Dieu, donc il se lève, il vient, il fait comme il... Non. Jésus n'est pas venu par hasard. Il y a problème. Dieu a utilisé tous les prophètes dans le temps. Ésaïe, Jérémie, Amos, Michel, Zacharie, tous ces prophètes-là, Dieu les a utilisés dans le temps. Mais personne n'a cru. D'autres prophètes, on les a tués. On dit tes paroles, ce que tu dis, c'est du mensonge, on l'a tué. Amen. Jean-Baptiste, on a coupé sa tête même. Amen. Alors, il fallait envoyer quelqu'un sur la terre des hommes. C'est Jésus-Christ qui a accepté, qui est venu. Et il est venu faire un travail. On va parcourir cette prophétie. Alors, dans Ésaïe 61, verset 1-3, on va parcourir cette prophétie, nous connaissons. Et dans Ésaïe 61, verset 1-3, il a dit, l'Éternel m'a envoyé, l'Éternel m'a envoyé. Il a envoyé Jésus-Christ pour faire quoi sur la terre? Il a envoyé Jésus pour faire quoi sur la terre? Ésaïe 61, verset 1-3. Il a envoyé pour faire quoi? Il dit, l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et parce que Dieu a vu que sur la terre, il y a plein de malheureux. Les gens sont dans le malheur, ils sont malheureux.
Alors il a envoyé Jésus, une des phases de sa mission, un des points de sa mission, c'est porter la bonne nouvelle aux malheureux. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Un instant. Amen. Amen. Il dit l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a choisi. L'Éternel m'a appelé. Venir sur la terre pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et puis quoi encore? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de l'attendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les ténébreux de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir ta gloire. Amen. Ta gloire. Amen. Donc, comme je disais, Jésus a dit le contenu de sa mission. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Sur la terre, jusqu'à présent, il y a des situations qui nous brisent le cœur. Et le cœur saigne et tu souffres. Quelquefois, celui qui est à côté de toi ne sait même pas que tu souffres. Mais ton cœur saigne. Parce qu'on a touché le centre de ton cœur, ça te fait très mal. Jésus est venu pour briser les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs. Les captifs, c'est ceux qu'on a pris. Amen. Ceux qu'on a pris, Jésus est venu les libérer. Pour délivrer les prisonniers. Il y en a qui sont en prison. Prison spirituelle, surtout. Tu es en prison, tu ne sais pas que tu es en prison. Tu es en prison. Et tu penses que tu es libre. Tout ce que tu fais, c'est quelqu'un d'autre qui gère ça. Tu es en prison, mais tu ne sais pas. Ton bonheur en prison, ta vie en prison, ton âme en prison, ton bonheur en prison, ton bonheur en prison, ta réussite en prison. Mais c'est toi, une enveloppe vide qui se promène. Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Pour publier la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit, la loi était avant Jésus, et quand Jésus est venu, c'est la grâce. La loi condamnait un pour un temps pour temps. Jésus est venu, c'est la grâce. Amen. Amen. Il est venu pour proclamer la vengeance de notre Dieu. Pour consoler les affligés. Il y a des moments dans la vie là, aucun homme ne peut te consoler quand tu es affligé. Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut te consoler. Il est venu pour créer une plantation de l'Éternel pour sa gloire. Ça veut dire quoi? Nous sommes la plantation de l'Éternel pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il a pris l'image de la vigne et du vigneron. Il a pris l'image du cep. Alors, de tout ce que j'ai cité, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait sur la terre? De tout ce que j'ai cité, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Alors, dans Matthieu 5, verset 17. Alors, dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Jésus va nous parler. Matthieu 5, verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus dit, je ne suis pas venu pour effacer quelque chose. Je suis venu pour accomplir ce que Dieu m'a dit de faire.
Amen. Jésus a prononcé une parole sur la croix. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce que Dieu m'a dit, c'est venu accomplir. Je suis venu accomplir. Alors, sur la croix à Golgotha, Jésus a prononcé une parole. Tirée de Jean 19, verset 30. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça veut dire, c'est le point final de sa mission sur la terre. Tout est accompli. Amen. Amen. C'est comme mon exemple que j'ai donné quand je reviens de mission. Tout ce que je suis parti faire, voilà ça devant vous, tout est terminé. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli, tout est accompli. Parce qu'on ne peut pas payer les frais de transport de quelqu'un, l'hébergement de quelqu'un, l'argent de poche de quelqu'un, et puis il va aller se promener parce qu'on a besoin d'un élément pour le travail. La société l'envoie, il va, il se promène, il vient, et puis il n'a rien fait. C'est du gâchis. Amen. C'est ce bilan que Jésus a fait à son Père avant de quitter la terre.